Shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre sœur, la sœur Laurie, la grâce, femme de foi. Je viens encore après un petit moment d'absence vers vous, encore pour partager. Vous savez, nous sommes dans notre session partageons ensemble. Donc, je viens devant vous pour partager encore ce petit moment d'exhortation pour que ça puisse nous édifier. Alors, sans plus tarder, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains. Je prie que tu puisses simplement, Seigneur, parler à ton peuple encore aujourd'hui. Parle à toutes les personnes qui vont entendre cette vidéo, Seigneur. Utilise-moi simplement comme un instrument, comme un canal que tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, étends ta main en ce moment. Je renverse tout ce qui n'est pas de Dieu en ce moment. Je détruis, je le renvoie dans les lieux arides. Dans le nom puissant de Jésus, je scelle ce moment par le sang de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, comme je le dis souvent dans mes vidéos, nous sommes arrivés dans un temps où on peut se poser beaucoup de questions parce que il y a les difficultés qui se sont accrues, il y a les problèmes qui se sont accrus, vraiment les choses deviennent vraiment très difficiles et on se pose la question, on se demande pourquoi cela ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi Dieu ne me répond pas, pourquoi Dieu ne fait pas, n'agit pas, parce que vous savez, beaucoup de chrétiens se sont convertis, beaucoup de gens sont venus à Christ dans l'espoir de pouvoir recevoir quelque chose. Ils sont venus à Christ dans l'espoir de pouvoir avoir le mariage, de pouvoir avoir le travail, de pouvoir avoir vraiment beaucoup de choses. Et souvent, ces gens-là se rendent compte que malgré tout ça, malgré leur effort, malgré le fait que ça fait des années qu'ils servent le Seigneur, ils n'ont toujours pas ce que ils ont demandé à Dieu. Et ils se posent la question, Seigneur, est-ce que tu es pour moi une source trompeuse? Est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement Dieu m'entend? Est-ce que réellement Dieu me voit? Tu es dans le questionnement et tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment remédier. Tu te poses la question, est-ce que réellement je vais servir le Seigneur, je vais continuer dans cette voie-là parce que tout ne marche pas. Bien aimé, c'est une question qui est peut-être naturelle, une question qui est peut-être normale et bien aimé que beaucoup d'enfants de Dieu se posent. Mais aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais qu'on se pose réellement les bonnes questions. Nous sommes dans le questionnement pourquoi ça ne va pas, pourquoi Dieu n'entend pas. Mais la question, bien aimé, que je pourrais poser aujourd'hui et qui sera un peu le titre ou le thème de mon message, c'est est-ce que nous servons Dieu de façon désintéressée? Bien aimé, la Bible nous parle d'une histoire, un passage qu'on connaît tous dans la Bible. Un passage qui a été beaucoup prêché par les hommes et les femmes de Dieu. Un passage, bien aimé, qu'on connaît. La Bible nous parle d'une personne, d'un homme du nom de Job. La Bible le décrit comme un homme qui craint Dieu, un homme intègre, un homme droit. Et la Bible dit que cet homme-là, bien aimé, servait le Seigneur. Cet homme-là craignait le Seigneur. La Bible dit, un jour, Dieu était avec les fils de Dieu. Le diable, Satan aussi, se promenait. Et un jour, la Bible nous dit, bien aimé, Dieu aperçut Satan, il lui dira, Satan, d'où viens-tu? Il lui dira, je viens de parcourir la terre. Il lui a dit, est-ce que tu as aperçu, tu as remarqué mon serviteur Job? Cet homme intègre, cet homme qui craint Dieu, qui me craint, cet homme qui marche de façon droite. Est-ce que tu l'as remarqué? Bien aimé, il y a une question que le diable posera à Dieu. Il dira, oui, j'ai remarqué. Mais est-ce que c'est de manière désintéressée, de façon désintéressée que Job te craint? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il ne perdrait pas tout ce qu'il avait, s'il ne perdrait pas toute sa richesse, ses enfants, est-ce qu'il ne te maudira pas en face? Est-ce de manière désintéressée que Job te sert? Ou est-ce que c'est par un intérêt quelconque que Job te sert? Bien aimé, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce de manière désintéressée que nous servons Dieu? Ou est-ce, bien aimé, parce qu'on cherche ou on recherche quelque chose de la part de Dieu? Beaucoup trop d'enfants de Dieu sont venus dans le Seigneur bien-aimé par un intérêt. Le Seigneur cherche une personne bien-aimée. Il cherche des gens qui ne l'aimeront pas pour ce qu'il est prêt à donner, mais qui l'aimeront pour ce qu'il est. Est-ce que c'est de manière désintéressée que tu es là fièrement tous les dimanches en train de servir le Seigneur? Mais aujourd'hui, si tu perdais tout ce que tu avais, si tu perdais tes enfants, si tu perdais, bien aimé, ton confort, est-ce que tu continuerais à marcher dans la droiture? Est-ce que tu continuerais à servir Dieu, à prêcher la parole de Dieu, à servir le Seigneur avec un tel engouement, avec une telle hardiesse, bien aimé? Est-ce de manière désintéressée que nous servons Dieu? Est-ce de manière désintéressée, bien aimé, que tu fais tes vidéos sur Facebook? Est-ce que nous faisons nos vidéos pour des j'aime? Est-ce que c'est de manière désintéressée que nous faisons, bien aimé, nos vidéos? Est-ce que c'est pour les vues? Est-ce que c'est pour les j'aime? Pour quelle raison nous servons réellement Dieu? Le Seigneur cherche une personne, bien aimé, qui sera fidèlement, qui dira, comme Paul dira dans Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Dieu?
Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la nudité? Est-ce le problème? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Le Seigneur recherche des personnes qui sont prêtes envers et contre tout à servir le Seigneur, quoi qu'il arrive, advienne qui pourra. Mais beaucoup trop de gens le servent parce que Dieu, on a entendu que si on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on aura le mariage, on aura ci, on aura ça. Le Seigneur bien-aimé cherche une personne, cherche une épouse, une église à venir chercher. Cette église qu'il aime parce qu'il est simplement Dieu, parce qu'il est simplement réel, parce qu'il est simplement le Seigneur, parce qu'en dehors de lui, il n'a pas la vie. En dehors de Dieu, il n'a pas la paix, bien-aimé. Voilà pourquoi l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 33 dira: recherchez premièrement le royaume des cieux. Recherchons premièrement le royaume des cieux. Recherchons premièrement à plaire à notre Dieu. Recherchons premièrement à aimer notre Dieu. Qu'est-ce que tu peux en tirer, bien-aimé, d'une relation qui est basée par intérêt? Même avec un homme et une femme, bien-aimé, lorsque tu es en relation, tu ne peux pas en tirer quelque chose de bon de ta relation si ta motivation n'est que de l'intérêt. Et un couple, pour qu'il marche, il doit marcher dans la pureté de l'amour vrai, bien-aimé. Aujourd'hui, quand tu aimes une personne, si tu aimes la personne sincèrement, même cette personne vient à avoir un accident et perdre ses membres, tu continueras à l'aimer, tu continueras à être avec elle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'un intérêt derrière. L'amour que vous aviez était un amour pur. Et voilà, notre Seigneur cherche une épouse, cherche des gens, des hommes et des femmes qui l'aimeront d'un amour sincère et d'un amour pur, quoi qu'il arrive. La Bible dit que tu veux servir Dieu, tu dois être prêt à perdre ta vie, bien-aimé. C'est-à-dire à perdre ton confort, à perdre tout ce qui était pour toi comme un gain et le voir maintenant comme de la boue. C'est cette personne-là, bien-aimé, qui sert Dieu de manière désintéressée. Cette personne qui est prête à tout perdre pour justement, simplement faire la volonté du Seigneur. Mais combien, bien-aimés, d'entre nous, aujourd'hui, nous reculons, nous rétrogradons, nous abandonnons le Seigneur. Pourquoi? Parce que nos motivations n'étaient pas pures, notre amour n'était pas sincère. Nous avons juste voulu avoir ou bénéficier de ce que Dieu peut donner, mais pas de ce que Dieu aime. Alors nous sommes là, nous chanterons, bien-aimés, des chants d'amour. Oh Seigneur, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Mais est-ce que réellement nous le portons dans notre cœur, bien-aimé? Est-ce que si aujourd'hui tu parlais tout ce qui était avec toi, tout ce que tu as, bien-aimé, tu continueras à dire: Seigneur, je t'aime, tu le sais. Bien-aimé, la Bible dit, Job dira: je suis sorti nu du sein de ma mère, je rentrerai nu du sein de la terre. L'Éternel a ôté, l'Éternel a repris, que le Seigneur soit loué. Bien-aimé, c'est une phrase qu'on entend souvent dans les enterrements. Oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais si réellement cette chose-là vient arriver dans ta vie et que tu perds quelqu'un, est-ce que tu auras le courage de dire: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que Dieu soit loué? Bien-aimé, est-ce que tu pourrais continuer à servir Dieu avec un tel désintéressement? Le Seigneur cherche ces gens-là qui aiment réellement Dieu. Le Seigneur cherche ces gens-là qui, envers et contre tout, quoi qu'il arrive, ni la tribulation, ni la nudité, je continuerai à servir le Seigneur, quoi qu'il arrive. C'est cet amour-là que le Seigneur cherche à ce que tu puisses cultiver avec lui. Il a dit: recherche premièrement le royaume. Il a dit: est-ce que réellement tu me sers par désintéressement? Ou est-ce qu'il y a un intérêt derrière? Bien aimé, le Seigneur cherche une épouse qui va entretenir une relation d'amour basée sur un amour pur, sincère. Cette personne-là, bien aimé, que Dieu plaît. Cette personne-là que Dieu recherche. Et il sera comme Job. Il fera comme il a fait avec Job. Ils se glorifieront, diront: est-ce que tu as vu ma servante telle? Est-ce que tu as vu mon serviteur tel? Est-ce que tu as vu, bien aimé, malgré que c'était difficile, malgré que Job a eu des moments aussi où il a pleuré, où il était mal, bien aimé, en espace de quelques jours, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé, il a même perdu sa dignité et même le respect de sa femme, bien aimé. Il a tout perdu, même quand les moments étaient difficiles, il n'a jamais renié le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour pour le Seigneur. Bien aimé, il arrive des moments donnés où Dieu ne te donnera pas forcément ce que tu le souhaites, ce que tu désires. Mais quand tu as un amour profond avec Dieu, même s'il ne te donne pas forcément ce que tu désires, tu continueras à le servir envers et contre tout. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit: si c'était charde, pouvoir lui être ôté. Et Dieu lui dira: non.
Ma grâce te suffit. Est-ce que si Dieu te dit cela, tu continueras à le servir de manière désintéressée? Tu continueras à le servir, bien-aimé, avec cet amour-là, cette hardiesse-là? Est-ce que tu vas continuer? Le Seigneur cherche des gens qui l'aiment. L'épouse que Dieu viendra chercher, c'est une épouse qui l'aime. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous devons l'aimer. Nous devons le servir pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il est prêt à donner. Parce que s'il ne te le donne pas, bien-aimé, tu vas reculer. Tu vas reculer, tu vas laisser. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu rentrent dans la franc-maçonnerie, dans des loges. Pourquoi? Parce que ce qu'ils désirent chez Dieu ne le trouvent pas ou il ne l'est pas donné, pas parce que Dieu n'en est pas capable, parce que peut-être Dieu ne le veut pas pour l'instant. Et ils vont recourir à des franc-maçonneries, à des loges bien-aimées. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont été poussés par l'intérêt, non pas parce qu'ils aiment Dieu. Et mon Dieu, servons le Seigneur, bien-aimé. Si tu veux voir de grandes choses se réaliser dans ta vie, premièrement, la question que tu dois te poser, est-ce que je sers Dieu de manière désintéressée? Est-ce que si aujourd'hui je perdrais tout, mon confort, mon mariage, mes enfants, je continuerai à servir Dieu? Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, des hommes qui ont perdu leur femme, mais qui continuent à servir Dieu. Bien-aimé, il y a des gens dans les pays musulmans qui servent le Seigneur avec hardiesse, au péril de leur vie, mais ils ne le font pas pour être vus, mais ils le font parce qu'ils ont l'amour de Christ. Ils savent qu'en dehors de Jésus, il n'y a personne, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi ils le font, bien-aimé. C'est ces gens-là qui le font de manière désintéressée. Ils n'ont aucun intérêt parce que leur vie est mise en jeu. Le Seigneur te demande, est-ce que tu le sers de manière désintéressée? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la tribulation, ni la nudité. Parce que nous savons que de toute manière, nous sommes plus que vainqueurs. Comme l'a dit l'apôtre Paul, bien-aimé. Nous voulons être cette épouse. Pas des gens qui sont là qu'à faire des vidéos. Nous ne sommes pas là pour faire des vidéos, pour avoir des vues. Mais parce que nous savons qu'en dehors de Jésus, il n'a pas de vie. Et nous voulons que l'évangélisation, que Dieu soit prêché partout. Parce que nous l'aimons. Pas parce que nous voulons être renommés. Pas parce que nous voulons être connus. Mais nous le faisons parce que Dieu est le seul Seigneur. La seule personne que nous devons servir. Oh bien-aimé. Ramaché Kerebo. Oh bien-aimé, aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. De manière désintéressée. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que je continuerai à servir le Seigneur? Pour ça, tu dois développer l'amour avec Dieu. Et pour développer cet amour avec Dieu, c'est dans la prière, dans la méditation de sa parole. C'est à ce moment-là que tu vas apprendre à le connaître et à l'aimer. Bien-aimé, on aime une personne quand on apprend à le connaître. Connais ton Dieu que tu sers et tu arriveras à développer cet amour. Et cet amour fera que quel que soit le problème, quelle que soit la tribulation, tu continueras à dire, Seigneur, je porte ma croix, j'accepte de perdre sur cette terre, j'accepte de voir toutes les choses comme de la boue, parce que Dieu, tu es le seul qui mérite toute la gloire. Bien-aimé, merci encore. À vous tous qui me suivez. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages. Merci à tous ceux qui me soutiennent. En tout cas, merci à tous ceux qui partagent cette vidéo. Partageons cette vidéo. Partageons cette vidéo. Dieu recherche les personnes qui l'aimeront d'un amour pur et d'un amour sincère. Éternel, je te dis merci pour ce moment. Que toute personne qui verra cette vidéo soit bénie, Seigneur. Que toute personne qui verra cette vidéo, Seigneur, puisse reconsidérer l'amour qu'il a pour toi. Seigneur, que ton esprit le touche. Nous voulons que ta parole soit propagée partout comme tu nous l'as ordonné. Seigneur, je te dis merci pour ce temps. Merci pour tout. Reçois l'honneur et la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Que le Seigneur vous rajoute encore. À bientôt sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.